1980, quelque chose. Là, normalement, vous devriez dire que je ne l'ai fait pas. 1988, et cette enquête, je travaillais à la RTM, sur le sida n'avait pas été diffusée, parce que c'était pas dans le ton de la maison. Et je l'ai écrite, et je l'ai proposée à une personne qui a beaucoup compté dans ma vie, qui s'appelle Khalid Jamari. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Ça a été l'un des journalistes et l'une des personnes qui ont compté pour moi et RSM. Il y a 4 journalistes et une autre personne, je ne peux pas ne pas les citer, qui ont été des mentors, des guides, des amis, qui ont beaucoup représenté pour moi. Khalid, en tout premier lieu, je dirais, qui me disait, qui aimait bien citer, et tu verras passer le cadavre de tes ennemis. Allah, il y avait Khalid Jamari qui m'a appris à aimer les mots et en faire des armes. Il y avait Nadir Yarta, le jumeau de Fed que nous avons perdu il y a quelques mois. Nadir qui m'a appris, lui, à aimer la politique. Il y a eu Nadir Bradley qui m'a aimé comme sa jeune sœur et qui me disait, toi, tu es une beurette, il faut que tu changes. Ils vont te manger tout cru, tu es toute trop franche. Et je ne savais pas très bien à l'époque de quoi elle parlait, mais très honnêtement, j'ai compris après. Et puis, il y a eu Hubert Machot, qui m'a appris à aimer le journalisme. Hubert Machot était un grand journaliste français qui a travaillé comme conseiller d'un Premier ministre. Et c'est lui qui m'a fait aimer ce métier. Et enfin, il y a eu papa. Il y a eu papa qui nous a fait aimer le Maroc, qui nous a appris à aimer le Maroc, mais qui ne nous disait pas que le Maroc ne nous le rendrait peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait voulu. Nous qui avions grandi à l'étranger, nous qui avions grandi en France, qui étions nés et qui étions, et au jour d'aujourd'hui, considérés un peu comme des ninis, des mouettes-mouettes, des ici et là-bas, et parfois avec une loyauté remise en question au gré de déclarations politiques. On n'a pas besoin d'avoir 2 ou 3 passeports pour trahir son pays, pour lui être déloyal. Il y a des gens qui n'en ont qu'un seul et qui le trahissent tous les jours. Papa, juste pour terminer l'essai, vous avez de l'eau, vous avez ce qu'il faut. Juste pour papa, dans l'une des dernières fois où nous avons discuté, il m'a dit ne baisse jamais la tête, parce que ceux qui baissent la tête prennent le risque de ne pas savoir où ils vont, ni la direction qu'ils prennent. Alors je ne baisserai pas la tête. Je ne baisserai jamais la tête. C'est une certitude que vous ne baisserez jamais la tête. J'aimerais au passage remercier également Reda Kishkou pour ce reportage et pour la justesse de ses mots et de son regard, de son distinguo entre Sitaï et Samira, parce que vraiment, il y a Sitaï et il y a Samira. Et c'est Samira, justement, quand elle a eu au téléphone Madame Boujoui, qui lui a dit qu'elle allait lui rendre hommage. Il paraît, Madame Sitaï, que vous lui avez fait subir un interrogatoire. Vous savez, en général, quand on veut rendre hommage aux gens, pour moi, hein, on est en train de leur dire maybe it's time to leave. Maybe you should leave your place to somebody else. Vous comprenez ça? Ça va. Et ça m'a pas ça, quoi. Non, en fait, mes interrogants, on sait que c'est pas bon. On dit pas pour la vie. Et on a tendance à cultiver parfois même des impostures et à dire à des imposteurs, et il y en a beaucoup qui nous entourent, malheureusement, tu vas te aller. Donc, du coup, j'ai posé cette question à Khadija, je lui ai dit, mais pourquoi moi? Et en fait, ma remise à qui fait ce que vous êtes, Madame Sitaï. Moi,
je le sais, votre parcours n'a pas toujours été simple, vous n'avez pas fait l'objet que d'éloges, il y a eu des moments extrêmement difficiles dans votre vie, il y a eu des menaces, mais ça, vous n'en avez jamais parlé ouvertement. Pourquoi? Alors les menaces, c'était moi et mes enfants. C'était des voitures de police qui accompagnaient mes enfants à l'école pendant plusieurs mois. Je n'en ai jamais parlé parce que je ne voulais pas qu'on s'apitoie sur moi et qu'on se dise, comme font certaines personnes, que c'est une arme. Ah, attention, moi, on m'a menacé, il ne faut pas me toucher. Ah, attention, la menace pèse sur moi. Donc j'ai le droit de faire ce que je veux, de dire ce que je veux. Comme si ces menaces pouvaient nous octroyer un statut privilégié ou un statut particulier. Je ne le voulais pas dans ce sens-là, comme je ne le voulais pas non plus, peut-être aussi pour me protéger. J'avais demandé de l'eau là, ça y est, il faut que je prenne de l'eau. J'ai de l'eau. J'attends votre question, mais je vais prendre de l'eau. Il y a encore des questions, Excel? Non, ça va, je l'ai pas même. Non, parce que là, je peux Non, très sincèrement, cet hommage, pour que vous vous en souveniez et pour garder une trace de cet hommage, je vais appeler une personne qui ne sait pas qu'elle va monter sur scène. On a voulu que ce soit spontané et sincère. Je vais appeler une femme qui est votre amie, Madame Sitaïl, même si elle m'entend pas, mais je vais attendre qu'elle revienne. Je vais appeler votre amie et une professionnelle de la communication. J'appelle Monique Iglesias. Tu